Le Conseil national de la transition s'est réuni ce mercredi 14 juin 2022 dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Sur les 81 conseillers nationaux inscrits, 64 étaient présents sur place. L'ordre du jour de cette séance plénière portait sur l'examen et l'adoption de la loi autorisant la ratification de 2 avenants de convention de prêt relatifs au projet de réhabilitation de la route nationale Kouaya-Mahmoud-Abola et de la voirie urbaine de Conakry. Ces accords ont été signés le 21 avril 2023 entre la République de Guinée, la Banque commerciale de Chine, filiale de Singapour, la Banque industrielle et commerciale de Chine, ainsi que la Banque d'import-export de Chine. Avant son adoption à l'unanimité, les conseillers nationaux ont rappelé dans leur rapport que ces 2 avenants découlent de l'accord stratégique sino-guinéen, communément appelé accord mine contre infrastructure, signé en septembre 2017. Cet accord prévoit une enveloppe globale de 20 milliards de dollars américains, dont le remboursement est lié aux revenus provenant de l'exploitation des projets miniers de Chelco, CDM Enan et Chenapawe Investment. Ils ont également précisé que la survenue d'un cas de force majeure, en l'occurrence la pandémie de la Covid-19, a conduit les parties contractantes à introduire des avenants aux contrats initiaux afin de permettre l'achèvement des travaux. Ainsi, le projet de réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry, initialement prévu pour une durée de 35 mois à partir de juin 2019, se voit prolongé de 13 mois. De même, le projet de construction de la route nationale Kouaya-Mahmoud-Abola, dont la date initiale d'achèvement était fixée au 7 février 2022, bénéficie d'une prolongation de 16 mois. Selon les conseillers nationaux, la prolongation de ces 2 dates contractuelles nécessite une adaptation de la durée de décaissement. Initialement prévu pour le 19 novembre 2022 et le 20 décembre 2022 respectivement pour la réhabilitation de la voirie urbaine de Conakry et la construction de la route nationale Kouaya-Mahmoud-Abola, cette période de décaissement est repoussée jusqu'au 18 décembre 2023 pour les 2 projets. Par ailleurs, les conseillers nationaux ont souligné que l'expiration de la date limite de décaissement a entraîné des retards de paiement des décomptes. Depuis juillet 2022, aucune des 2 entreprises n'a reçu les paiements prévus, bien qu'elle ait continué à investir dans la mobilisation de personnel, de matériel et d'équipement afin de garantir le bon déroulement des projets.